Au Québec, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des objets quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect de la loi sur le patrimoine culturel et du règlement sur la recherche archéologique. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, on tente de révéler l'identité d'une épave qui gît au fond du fleuve Saint-Laurent entre Lévis et l'île d'Orléans. Des journaux de l'époque parlent d'un remorqueur qui aurait sombré quelque part au large il y a maintenant plus de 70 ans. En plein cœur du chenal maritime, Mario plonge dans cet environnement dangereux, difficile et rempli de mystères. Cette épave, peu connue, n'a jamais été explorée depuis son naufrage. Nous serons les tout premiers à tenter d'identifier ce candidat potentiel, le Pauline T. Tu sais, là, Mario, c'est le début de notre mission sur le terrain. Ouais. Puis regarde bien ce que j'ai trouvé dans un article de presse. Le Pauline T remorquait un chalet de la compagnie de sable et se trouvait à un demi-mille environ à l'est de l'Hospice Gay. On est sur On est tout près de l'ancien Hospice Gay, qui est devenu une école avec le temps. OK. Quand moi, je prends la mesure de la distance entre l'école et l'épave, on est à un peu plus d'1 mille à l'est. OK. Et là, on dit bien environ. Fait que c'est approximatif. non, ça, c'est sûr, là. OK. Puis aussi, peut-être que le remorqueur, il n'a pas sombré tout de suite. OK. Puis est-ce qu'on part d'ici? Est-ce qu'on part de Lévis? On part pas d'ici. On va traverser sur l'île d'Orléans. OK. On va partir de la marina de Saint-Laurent. C'est un remorqueur en bois qui a été construit en 1915 à Sorel. Il portait le nom Joffre D. Joffre D? Oui. Ah, ouais. OK. Mesurait 53 pieds de long par 13 pieds de large. 1926, il a été acheté par J.C. Avila Turcotte. Puis en 1941, il a été renommé Pauline T pour l'un des enfants à M. Turcotte, qui s'appelait Pauline Turcotte. OK. Puis en 1949, il a sombré en face de la pointe de Lévis à la suite d'un incendie. Il y avait 5 personnes à bord. Pas de décès? Aucun décès, il y a eu des blessés. OK, ah oui. Quand il a sombré, ben il touait un chaland rempli de sable. OK. Ça va être à surveiller, ça. Puis le feu, explosion? On dit que c'est une explosion. On dit que c'est une explosion. OK. En route pour rejoindre le reste de l'équipe à la marina, on s'arrête, Mario et moi, pour analyser certains détails révélateurs d'un autre remorqueur de la même époque, le RF Grant. Ce que tu devrais voir, Mario, au fond de l'eau, ça va ressembler à ça. Oui, hein, c'est pas mal la même grandeur. Ça, c'est un remorqueur plus grand que le Pauline T, 67 pieds. Ça reste que les éléments typiques sur des remorqueurs, dont des bits de remorquage. Puis même les bateaux au recul de 100 ans, les bits, ça a toujours été semblable. Peut-être que là, ça va être en bois, parce que le Pauline T est en bois. C'est en bois. Mario, un jour de fun de te voir. Je pense qu'on va peut-être identifier une nouvelle épave. Hey, ça sera le fun. Elle n'aurait jamais été explorée. Mais on comprend pourquoi elle n'a pas été explorée, je peux te le dire. Vas-y donc. Parce que c'est pas évident ici dans le fleuve, c'est des conditions qui sont difficiles. Oui. C'est pour ça que les plongeurs de la région, ils sont pas venus s'amuser ici. Non, je te dirais aussi que ça fait pas si longtemps qu'elle a été découverte. 2010. Ah oui? Par le Service d'hydrographie du Canada. Quand ils ont fait le scan. Ouais. Les conditions, ça va ressembler à quoi? Ben, les selon toi? conditions devraient être belles. Il n'y a pas trop de vagues. On a un petit peu un vent contre marée pour l'instant. La fenêtre de plongée, on parle de 25 minutes à peu près, là, à partir du moment où... Si on peut tomber sur l'épave directement, c'est sûr que 30 minutes, on en a assez pour faire le tour, là. C'est un départ. On va regarder à Marie, voir, pour les vagues, ça. Elle est en train de finir de monter. Elle a fini de monter, là? Oui, ça a fini de monter. Le petit vent d'est ce matin. L'étal, c'est la fin de la marée montante. Pourquoi qu'on attend ce moment-là? C'est que le Saint-Laurent, ça se place comme une rivière. Une rivière, c'est une pente. L'eau descend une côte. Là, le courant, il est fort parce qu'il y a beaucoup d'eau qui coule. Quand la marée haute, quand la marée montante va arriver, à la fin de la marée, bien, ça va venir renverser la pente pour venir essayer de l'équilibrer. Fait que ça va ralentir le courant. Vise-moi la maison sur la montagne.
On doit accrocher un câble sur ce qu'on pense être l'épave. L'endroit où on lancera le grappin doit être très précis parce que notre cible est petite et se trouve à 90 pieds de profondeur. Notre bateau en mouvement, les courants marins et la fenêtre de plongée nous compliquent la tâche. OK, on a passé dessus. Ouais. T'as eu ton élévation. Bon. Là, t'as eu... Là, on l'a pris comme ça, donc on l'a pris sur sa largeur. Oui. Fait qu'on a Ben- moins de marge de manœuvre, par exemple. Ben là, elle est pas comme ça, l'épave? Oui, elle est comme ça. OK. Mais là, on l'a pris sur sa largeur. Ah, OK. Tu vois l'élévation qui est ici, là? Ça, c'est l'épave. Là, il faut le prendre OK. sur sa longueur. Mon vers Québec. Drop ça, Michael! C'est bon? Oui, 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 oui. Stop les moteurs! Le chat est à l'écoute? À l'écoute, je vois même l'épave en dessous de nous autres. Là. Je le vois très bien sur mon écho-sondeur. Super, parfait. Michael, ça a mordu? Pas encore. Il dit que non. Mais Paul, il est sur l'épave. lui. Tu penses qu'on n'est pas dedans? Comment? Je serais curieux de repasser dessus, voir. T'as l'air comment le rythme. Peut-être qu'on a passé l'autre bord aussi, là, avant que... Tu sais qu'on a passé l'autre. oui. Mais je serais curieux d'aller voir. Peut-être qu'elle est à côté. Elle est pas là, on va voir la corde. Paul, il resterait combien de temps, à peu près? Faudrait être dans là à peu près dans 30-35 minutes maximum. On est pas à bonne place, là. On va aller récupérer. On avance encore, on avance encore. La direction de ton corps. Sur le bord des moteurs. Michael, Hein? c'est sur le bord des moteurs. Ouais, je suis correct. Mais le Y a grand-père, pas quand il va arriver, fais Y a pas de attention. danger pour les laisser. OK? Oh boy! Le grappin a perdu une patte. Puis elle est à risque. Le fond rocheux et les forts courants ont eu raison de notre grappin. On doit vraiment s'assurer d'être au bon endroit pour atteindre notre cible. Peu importe, moi, de toute manière, je vais lâcher le grappin sur l'épave directement. Notre but, là, c'est de plonger sur l'épave aujourd'hui. On voit des indices, on veut identifier le Polinité, mais il faut bien faire les choses parce que le courant est extrêmement fort ici. Mais là, ce qui me stresse un peu, c'est la fenêtre de plongée. Elle est courte, puis elle approche. Paul, pourrais-tu parler au Canal 12 avec de la GRC? L'équipe va plonger en plein cœur de la circulation maritime, faut pas l'oublier. Plusieurs navires et paquebots se déplacent dans le secteur. Malgré la transmission de notre plan de plongée, plusieurs enjeux de sécurité font que le territoire reste constamment surveillé. On fait du grappinage ici pour essayer d'aller voir une épave dans l'eau. OK. Bonne journée! « 22 mètres. Michael, prépare-toi. Ce sera pas long. Drop! Drop! On coupe les gaz! Tout est largué. OK. Paul, on vient de larguer le grappin au-dessus de l'épave. Fait que si tu peux le scanner avec ton écho-sondeur, ça serait super. Ouais, d'accord. Je suis pas sûr qu'il est grappiné sur l'épave. Fait qu'on serait pas tout à fait dessus. C'est ce qu'il dit. Fait que là, il faudrait... on va remonter ça. Et si on en remonte ça, on manque notre coup, c'est sûr. Un petit peu, je réfléchis, là. Là, je vois le câble apparaître sur l'écho-sondeur. D'accord. D'accord, est là. OK? Ça, c'est important, là. D'après moi, il est grappiné à la bonne place. Qu'est-ce que Paul t'a dit? Je viens de parler à Paul. On est direct dessus. Il a vu son écho-sondeur. Il a vu la corde? Il a vu la corde qui descend sur l'épave directement. T'es sûr, là? Selon Paul, il a dit c'est direct dessus. Excellent. On est dans... On est du sac dans la fenêtre de plongée, là? Prendre un plein de plongée, y a pas de problème. Super, excellent. Il restait plus grand temps. Fallait vraiment s'accrocher à l'épave. Heureusement, ça a marché. Les bouées, vous allez larguer vos plongeurs avant les bouées. Ça fait que s'il y a quelque chose puis il attrape pas la bouée, je vais être capable de les récupérer. Parfait. C'est le moment ou jamais pour Mario de tenter une plongée et de confirmer l'identité du Polinité qui reposerait depuis longtemps au fond du fleuve. On essaye ça. Je confie en sortant. Ça reste que c'est au goût de plonger. On sait jamais. Le courant est fort. L'humidité est pas mal nulle. Fait qu'on va regarder voir qu'est-ce que ça fait. OK, d'accord. C'est bon. On reste stationnaire. Au retour à Secret des profondeurs. Ils sont là, ils sont là.
Le grappin est à dépiner. Ah, t'as pas dessus. Oh, tabarouette. Regarde, ils sont juste là. Ouais. Juste là. Ouais. Au genre de savoir si c'est le Polinté, là. Là, vous voyez les bulles, ça va bien. On voit tranquillement que la bouée orange a commencé à caler. Donc, ça veut dire que nos plongeurs remontent tranquillement sur la bouée. Ils sont là, ils sont là. Le grappin est à dépiner. Ah, t'as pas dessus. Oh, tabarouette. On arrivait dessus, madame. François a attaché une corde dessus, puis on est allé plus loin. Puis là, on arrivait, puis il y avait des morceaux de corde d'acier, une brique, plusieurs choses, en tout cas. Fait que c'est sûr qu'on était pas loin. On était peut-être encore 10 pieds, à 20 pieds, c'est difficile à dire. Hey, on a vu un beau esturgeon. Esturgeon. Ah ouais. Il nous suivait. Ouais, il était en avant. puis- On a juste la queue. Ouais. Ça serait pour vous confirmer, monsieur, que la plongée est terminée tel que le plan qu'on avait ouvert. Là, moi, l'objectif, c'est vraiment de plonger l'épave, là. C'est notre dernière chance. On va probablement mettre plus de chaînes, changer le cordage. On va s'adapter. Juliette m'a envoyé une photo que Paul, Paul t'a c'est envoyée. incroyable parce que les images dans le sondeur à Michael n'étaient pas convaincantes. Ouais. Mais ça, Ça, c'est incroyable. c'est significatif, là. On voit le bateau, peut-être une photo. C'est ça? incroyable. Ah ouais, ouais. C'est même très similaire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est l'image acoustique Ouais. de 2010. OK. On connaissait la longueur, la Ouais. largeur, mais l'image, là, on n'est pas capable de distinguer Ouais, si c'est un possible. remorqueur, un voilier, peu importe. Puis ce qui est le fun, c'est pas compliqué. On va faire une double vérification parce que Ouais. on est capable d'aller chercher la grosseur du bateau qu'on voit dans le fond ici. Ouais. Puis on fait une règle de 3, là. Donc, ça va nous donner au moins la grandeur de l'épave qu'on voit dans le fond, là. 52 pieds. Puis le bateau, il y a combien? Un petit peu. 52,6. 52,6. Aïe, aïe. Ouais. Hein? Ben, des chances, hein? Ben, c'est fini. On finit ça, là. Pas besoin d'aller voir. Notre hypothèse se précise de plus en plus. Maintenant, je vais à la rencontre de Michel Hood, le petit-fils du propriétaire de la compagnie de sable de Limoilou, dont les chalands de l'époque étaient poussés par le Polinité. Je crois qu'il a quelques souvenirs et informations qui vont nous aider à identifier le remorqueur. Il allait chercher le sable dans le fond du fleuve Saint-Laurent, À quel endroit? à la pointe ouest de l'île d'Orléans. OK. OK? Puis le trécelle du chemin de fer, lui, il tournait, puis pour les autos, ça levait. Fait que des fois, ça tombait dans l'or de pointe. Fait que là, ça créait des problèmes. Fait que votre grand-père, dans tout ça, c'était le propriétaire. Oui, oui. Il a déjà entendu parler sûrement d'un naufrage qui a été impliqué, là. Absolument, absolument. Mais moi, au meilleur de ma connaissance, on m'a raconté que c'était au cours d'une tempête. OK. Que le remorqueur, à cause de la hauteur des vagues, que le remorqueur, bon, bien, à un moment donné, il était plus capable de suffire à la tâche, là, de pousser, peut-être augmenter la puissance des moteurs, puis ça a fait en sorte que, whoop, là, il est comme parti de côté, puis chaviré, puis... À ce moment-là, il Pris au louait fond. un chaland de la compagnie de sable. Oui, oui, Fait que, autrement dit, il était employé par votre grand-père. oui. Fait que si jamais on identifie l'épave OK. et que c'est le Polinité, je vous promets de vous rappeler. Ben, Parce qu'il y a quand même j'aimerais un ça. lien. J'aimerais ça. Avec votre grand-père. Ça fait quand même partie des souvenirs de la famille, Ben dans oui. le fond, là. C'est aujourd'hui que ça se passe, mon Bruno, hein? J'ai hâte de voir comment ça va aller, là. Avec le nouveau grappin, ça va aller mieux. Oh, ça va aller mieux. Et je suis dessus à nouveau, là. Je le vois très bien, l'éco-sondeur. J'ai pris une photo encore sur mon éco-sondeur. OK, affirmatif, merci. T'es prêt? OK. C'est correct, la chaîne va descendre. C'est beau. La ligne de tir, c'est bien important. Pas se mettre dans la ligne de tir. Drop, Miguel, drop! Comme le moteur, stop! Es-tu pas mal sûr, Samuel? Ouais, j'aimerais ça qu'il repasse aux autres voir. Si lui voit la corde aussi. C'est Bruno pour le chat. Vous avez senti accroché sur votre grappin? Tu vois le câble sur ton éco-sondeur?
Non, je vois pas le câble sur mon écho-sondeur. OK. Non, c'est pas ça. C'est vis-à-vis les bois, Oui, c'est vis-à-vis. mais il est juste trop loin. Donc, je vais passer à nouveau, voir si je vois le câble. Ouais, tout à l'heure qu'on va repasser. J'espère qu'on va pouvoir s'accrocher à l'épave. Il faut absolument que je plonge pour essayer de confirmer l'identité du remorqueur. Là, ça pourrait pas dire. Je t'en ai d'être anti-mode, là. On n'est pas dedans. Non? Non. OK. Paul, est-ce que tu peux nous donner une confirmation pour si on est sur l'épave avec les grappins? Non, je vois pas le câble du tout. J'ai vu Non, l'épave, moi, je vois je pas l'ai le vu le câble, câble. c'est trop loin. OK. Je l'ai vu. Je l'ai bien vu, là. OK. On n'est pas là partout. On sait qu'on n'est pas loin, mais on a vraiment besoin d'un lien pour mener nos plongeurs sur l'épave. Bien avant la construction des 2 ponts, à la grande époque du transport d'une rive à l'autre, le port de Québec grouillait d'activité. Le Polinté participait à ce balai incessant de navires qui transportaient une multitude de marchandises sur le fleuve. On doit savoir si c'est bien celui-là qui se trouve sous notre embarcation. Oh, on l'essaie. Par vers Québec, vis-à-vis l'épave. Eux autres vont être au-dessus. En tirant le grappin en allant vers Québec, ça devrait être bon pour l'accrocher. Moi, c'est ce que je pense aussi. Moi, la technique que je privilégie là, quand j'ai grappé une épave, c'est de lancer le grappin directement dans la cible. Des fois, c'est pas possible. Là, on s'adapte. Et ça veut dire qu'on traîne le grappin au fond de l'eau jusqu'à temps qu'on accroche l'obstacle. Là, on est directement sur l'épave. Là? Là. Ouais, regarde. Ouais, Hey, là, on va pas à la forme, hein? Ouais. C'est ça. On est direct dessus. Regarde la corde. Mario? Super. C'est le temps d'y aller, je pense. Hein? Es-tu prêt? C'est parti, mon kiki. On souhaite enfin trouver notre candidat potentiel, en espérant que l'épave qui se trouve au fond du fleuve soit bel et bien le remorqueur en bois de près de 53 pieds, le Polinté. On a une plongée qui va durer à peu près 25 minutes. J'ai 0.3 nœuds de courant ici, puis le vent a diminué. Là, je vais commencer à mieux respirer quand le plongeur va être sorti de l'eau, par exemple. On le veuille ou non, une profondeur pour plonger à 90 pieds, c'est quelque chose. C'est une plongée en plein chenal. Ça reste très risqué. Au fond, la visibilité va être réduite. Et avec les courants, il y a des risques qu'un débris nous blesse, perce notre combinaison ou coupe notre approvisionnement en air. À cette profondeur-là, il va falloir faire très attention. C'est un environnement inconnu. OK. Oh, il lève de la vase. Ouais, je vois comme de la vase. Nos ordinateurs de plongée savent seulement la profondeur et la durée qu'on a, mais il y a tellement d'autres facteurs comme l'hydratation, la température, l'effort qu'on va mettre, qu'il pourrait y avoir un accident, même dans des conditions avec tout l'environnement qu'on a et l'équipe de soutien qui est présente aujourd'hui. C'est pour ça que sur le bateau, on a entre autres un défibrillateur automatique. Restez calme. Suivez ces instructions vocales. Fait qu'on est vraiment bien équipé avec beaucoup de matériel. Ils sont là? OK, ça y est! Plongeur sorti! Écoute, on a 4 pouces de visibilité. 4 pouces? Que hier. C'est pire qu'hier. Ben, j'ai réussi à aller chercher les bits d'amarrage, Oui? des valves, quelques valves. C'est très difficile parce que c'est éparpillé. Puis même, il y a foule de morceaux sur les côtés. Oh, ouais. Fait que tu sais plus abandonner, t'essaies de suivre. Mais c'est un remorqueur en bois, ça c'est certain. Mais ouais, la question que je me pose, tu sais, on a la dimension de 53 pieds. On peut-tu se fier à ça ou ben non? Ah ouais. Ah, ouais Oui? tu peux te fier à ça. Il y a un début bien une fin, mais il y a beaucoup de débris. Ouais. Énormément de débris. Ça sent pas Merci, mal. mon Olivier. Yes, sir. Au retour à Secret des profondeurs. Tu vois, c'est de la grosse construction, là. C'est de quoi de solide. Ouais. C'est pas gros, mais c'est construit solide. Comme un remorqueur. Ouais, comme un remorqueur. Exactement. J'ai très hâte de voir les images captées par Mario.
Il y a de fortes chances que notre candidat puisse être le Pauline T. Mais rien de mieux que des images pour le confirmer. Donc, je vais débuter ça. Là, on est vraiment, tu vois, c'est sombre, on arrive sur l'épave. Ça, c'est la première valve. Ça part bien, ça. Ouais, ça, au moins, la valve, là, tu vois bien. Puis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que même s'ils sont pas tous sur la caméra, souvent, tu sais, je les frappais ou bien je voyais, là. OK. On va laisser rouler un petit peu. Mais tu vois que dès qu'on se retire d'un pied, on voit plus rien. Fait que là, on voit toutes les Il y a planches. du bois, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça, t'as tout plein de bois. Puis, il y a beaucoup de tuyaux. Puis, c'est ça, il y a beaucoup... Parce que pas c'est à la vapeur, hein. Puis, tout fonctionnait là-dessus à la vapeur. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de valves, puis il y a beaucoup de tuyaux qui passent un peu partout. Ça, c'est vraiment... toutes les pièces, c'est... Ben, tu me disais qu'il y avait eu un feu. Une explosion? Oui, moi, d'après moi, il y a eu une explosion parce que tu vois que c'est éclaté, là. Tu sais, les morceaux sont déchirés, là. C'est pas comme juste des planches qui est décollé, là. Tu vois que c'est de la grosse construction, là. C'est pas solide. Ouais. C'est pas gros, mais c'est construit solide. Comme un remorqueur. Ouais, comme un remorqueur. Exactement. C'est ça, la bite d'amarrage. Ouais. OK. Je trouve que c'est gros quand même, là. Quand même, tu sais, la bite d'amarrage, d'après moi, là, avait comme 10-12 pouces par 10-12 pouces, là. Des constructions comme ça, c'est de quoi qui sert à travailler fort, là. Ouais. Tu peux pas avoir des poteaux si gros, dans 53 pieds. Ouais. Tu vas voir ça dans des bateaux de 150, 200 pieds. Mais là, c'est le bateau petit, à 53 pieds, avec tout ce matériau-là de gros bateaux, là. Donc, c'est des choses solides. Ben, c'est un bateau en bois. Ouais. 52, 53 pieds. On voit qu'il est endommagé. On voit qu'il y a été Gravement. une explosion. Ouais, ça, C'est un remorqueur. Ouais, c'est un remorqueur. Il y a des bites d'amarrage. L'emplacement où il a sombré, ben, C'est juste que c'est qu'on disait qu'on pensait. l'hospice gay. Ouais. Parce que, tu sais, souvent, bon, j'élimine des candidats, j'arrive à un qui est plus sérieux. Ouais. Là, c'était le Pauline T. Pas l'unité, ouais. Mais j'essaie quand même de voir s'il y a un remorqueur Pas d'autre chose. de cette dimension-là, en bois, qui a coulé dans le même coin, puis j'en ai pas trouvé d'autres. Jusqu'à date. Je pense qu'on peut dire que c'est le Pauline T. Ouais. Ouais, moi aussi. Je gage là-dessus. Ouais? Ouais. Allô? Bonjour, est-ce que c'est M. Hood? Lui-même en personne. Bon, ben, on a réussi à plonger, finalement. OK. Hier, les conditions n'étaient pas évidentes, mais là, aujourd'hui, on a réussi avec un nouveau grappin. Les plongeurs sont rendus à l'épave, puis on a filmé des vestiges qui semblent être ceux d'un remorqueur. En l'occurrence, le Pauline T. On n'a pas trouvé le chalet, par contre. Mais en tout cas, moi, je pense vraiment que c'était le Pauline T qui était énolisé par la compagnie de votre grand-père. Bon, excellent. Ouais. Mais au moins, tu sais, si on fait avancer l'histoire, le but, c'était un peu ça aussi, tu sais. C'est d'arriver à identifier une épave. Ben, merci beaucoup, puis bonne journée, puis salut à toute la gang. Parfait. On est très content d'avoir réussi à identifier ce remorqueur, en plus d'être les premiers à avoir plongé cette épave. Le Pauline T fait maintenant partie du bilan historique et maritime de l'île d'Orléans et du Québec.